Alors, dans la tarte aux pommes, tu peux acheter ta pâte sablée ou ta pâte brisée toute faite. Mais sinon, pour la faire, alors il faut 250 g de farine. Il te faut 125 g de beurre, un jaune d'œuf, un petit peu de sucre et de l'eau. Moi, je vais faire un truc un peu spécial, c'est que je vais rajouter à l'intérieur de la poudre d'amande que je vais faire moi-même. Donc tu commences d'abord par mettre tous les ingrédients secs, c'est-à-dire ça, le sucre. Donc le sucre, moi en général j'en mets très peu parce qu'il va y en avoir déjà. On va juste un petit peu, question que la pâte soit pas trop fade. Et la poudre d'amande. Bon, pour la poudre d'amande, j'ai mis juste une petite. Donc voilà. Là, tu as tous tes ingrédients secs que tu mélanges bien. Donc les 250 g de farine, la poudre d'amande et un petit peu de sucre. Peut-être une cuillère à café de sucre, c'est suffisant. Ensuite, tu pars sur les ingrédients les moins liquides. Donc le beurre. Le beurre, tu le mélanges vraiment avec la pâte à la main parce que c'est une pâte sablée. Et donc pour te faciliter le travail, tu le coupes en petits morceaux. Le beurre, tu le sors un petit peu en avance pour qu'il soit souple. C'est pas du beurre fondu, donc il faut surtout pas que tu le fasses fondre, sinon il va commencer à cuire. C'est vraiment de la pâte en fait. Faut vraiment que tu obtiennes une espèce de pâte que tu peux appuyer dessus. Alors quand tu as concassé tous tes petits morceaux de beurre, tu mets les mains et tu commences à mélanger la farine au beurre. Donc c'est un petit peu, au début ça apparaît un peu bizarre, mais en fait il faut que ton beurre soit complètement intégré à la farine. Et le principe de la pâte sablée, c'est qu'au bout d'un moment, tu fais pas une boule de pâte à proprement parler, tu sables. C'est-à-dire que tu prends ta farine, un peu comme la semoule. Quand on fabrique la semoule, tu prends tes morceaux comme ça et tu fais ça. Et en faisant ça, quand c'est bien mélangé, tu obtiens à la fin une poudre en fait. En général, je laisse à peu près, enfin je le fais en à peu près une dizaine de minutes, comme ça tout a le temps de bien se mélanger et il n'y a plus tous ces espèces de gros grumeaux comme ça. Tout ça, ça a été complètement intégré à la pâte. Une fois que ça c'est fait, tu as obtenu ça, tu commences à mettre les ingrédients vraiment liquides au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, pour pouvoir faire ton fond de tarte, il faut que tu obtiennes une pâte qui est à la fois suffisamment ferme pour pouvoir faire une boule qui tienne, une boule de pâte qui tienne, mais pas trop humide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout qu'elle soit collante. Donc on va rajouter le jaune d'œuf, on le met au milieu, on le recouvre et on fait pareil. Voilà, maintenant on va rajouter le liquide au fur et à mesure. Alors le liquide, il faut faire très attention parce que la texture de ta pâte, elle va changer très rapidement. Donc le liquide, j'ai pas vraiment d'indication en termes de volume. Ce que je fais, c'est que je m'en remplis un petit godet. Et puis j'en rajoute une lichette. Là c'est déjà beaucoup. Et je mélange et je recommence. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte, quand tu rajoutes l'eau au fur et à mesure, que tu vas plus pouvoir faire ça parce que c'est devenu tellement collant que tu vas plus pouvoir la sabler en fait. Donc tu rajoutes encore un peu d'eau. Je pense que ça devrait aller. Là, tu vas pouvoir commencer à faire une boule. La farine a un côté ouverte, pourquoi? Parce que souvent on rajoute genre une goutte
d'eau de trop ou pas assez d'eau, et donc du coup on jongle un peu avec les deux. Là par exemple, ça fait une pâte. J'ai pas encore bien mélangé, donc je sais pas exactement la texture que ça va avoir quand j'aurai tout bien mélangé. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop humide, et donc du coup qu'elle aura tendance à se casser. Donc je vais prendre une petite cuillère et juste rajouter un fond. Pas beaucoup. Question d'équilibrer et de rattraper ma pâte. Et là elle est très bien la pâte. C'est-à-dire qu'elle a commencé à être suffisamment souple pour pouvoir être étalée sans se casser. Et en même temps elle colle pas. Mais suffisamment pour que par exemple, tu vois, sur mes doigts, il y a toute la pâte qui agglomère dessus très facilement. Donc voilà, t'as ta pâte qui est prête. Alors pour ta garniture de pâte, de tarte, on prend des pommes Granny ou alors des pommes Canada, parce que ce sont des pommes qui sont assez acides mais qui tiennent bien à la cuisson. Donc bah, il faut les éplucher tout simplement. Et ensuite les découper en parties. Donc après les tranches des pommes, c'est à peu près ça. Tu peux faire plus épais, là c'est juste pour des questions d'esthétique. Cette taille là c'est bien. Si tu as peur que tes pommes noircissent le temps que tu les coupes toutes, dans ton fond de saladier tu mets un fond de jus de citron. Ça leur permet de ne pas noircir. Bon là je vais faire assez rapidement, et puis c'est des pommes Granny, donc elles tiennent un petit peu plus longtemps. Donc ça va aller. Et après chauffer ton four, 180 degrés. Moi c'est un chaleur tournante, donc la chaleur elle monte beaucoup plus vite. Voilà. Tu beurres à la main ton moule, même les moules en silicone, il faut les beurrer. Et là on va étaler la pâte pour l'installer.
Alors là, à partir de là, soit tu as l'option, tu mets du sucre vanillé pour que le fond caramélise un petit peu. Donc tu saupoudres et tu installes les pommes. Autre solution, tu prends de la compote. Alors là, c'est une compote pomme banane. Et tu étales au fond. La compote, tu peux la faire toi-même aussi. Ça peut être pas mal parce que quand tu fais ta compote toi-même, c'est facile. Tu coupes tes pommes Granny ou tes pommes Canada en morceaux, en petits cubes le plus petit possible. Et tu les fais à la casserole ou dans une marmite avec du sucre. Et tu remues, tu écrases. Et ce qui est bien quand tu fais ta compote toi-même, c'est que tu laisses des petits bouts entiers à l'intérieur. Pour installer, tu as différentes façons. Tu as ceux qui font comme ça. Tu as dû voir dans les pâtisseries, c'est comme ça. Et la deuxième couche. Sinon, tu fais en forme de fleur. C'est comme ça. Et là, tu mets en quinconce, c'est-à-dire au lieu de mettre devant. Question de brunir un petit peu. Une fois que ton four est chaud, tu enfournes à peu près 15-20 minutes. Tu mets le minuteur et tu reviens vérifier de temps en temps parce que les fours sont variables et pas toujours très fiables. Donc tu reviens de temps en temps vérifier. Ce que tu dois regarder, les pommes elles vont brunir, elles vont se ratatiner un petit peu. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est la couleur de ta pâte. Il faut qu'elle soit un petit peu cuite, il ne faut pas qu'elle soit trop bronzée ou qu'elle commence à noircir. Dès qu'elle commence à noircir, tu arrêtes, tu ouvres le four.